Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler produits terminés. Est-ce que je les rachète ou pas? Et regardez, j'en ai vraiment pas mal. Donc, prenez un petit thé, un petit café, et puis on va passer quelques temps ensemble. Tout d'abord, on a ce baume démaquillant de la marque The Inkey List, le Haute Cleansing Balm, que j'ai absolument détesté. Voilà, c'était, j'avais l'impression qu'il laissait un énorme fil gras. Et moi, je vais vous dire ce que c'est que pour moi un bon baume ou une belle huile démaquillante. C'est une huile qui va dissoudre parfaitement le maquillage, qui va être fine au toucher, qui va vraiment glisser, qui va faire que quand vous passez à l'étape des cils, quand vous frottez, vous n'avez pas l'impression de frotter et vous voyez se dissoudre le maquillage. Et puis ensuite, vous mettez de l'eau, ça s'émulsionne avec de l'eau. Et une fois que vous rincez, il vous reste très peu d'huile sur la peau. Ben là, c'est tout le contraire. Ça ne s'émulsionne pas vraiment à l'eau. C'est un baume qui est assez épais et qui va laisser un film gras, même si derrière vous faites un double nettoyage, c'est-à-dire que vous prenez un nettoyant non moussant, un nettoyant, etc., doux pour votre peau, et que derrière vous essayez d'enlever le film gras, vous n'y arriverez pas. Donc, il en reste un tout petit peu, mais franchement, j'étais en bout de course, j'en pouvais plus, et j'avais la sensation de mal nettoyer ma peau, et ça correspondait à un temps où je trouvais que ma peau faisait un peu plus d'imperfections que d'habitude. Alors moi je fais pas de l'acné ni quoi que ce soit, mais je fais plein de petits boutons, vous pouvez en voir un là, vous voyez ce que je veux dire. Et ben j'en faisais plein, voilà, des trucs comme ça. Donc non, franchement non. Ah, ça c'est un grand oui, vous le voyez tout le temps sur ma chaîne, tout le temps. C'est le Milky Jelly Cleanser de chez Glossier. C'est tout simplement une gelée lactée pour nettoyer votre peau et c'est un bonheur d'utilisation. Je sais, à ce stade, je ne sais même plus pourquoi je l'utilise. Est-ce que c'est vraiment pour nettoyer ma peau ou c'est vraiment pour me le mettre sur la peau? J'ai qu'une hâte le matin, c'est de l'utiliser. J'essaie le matin de ne pas utiliser de nettoyant, voilà. Et donc, du coup, j'ai besoin de quelque chose de doux, mais en même temps, j'ai besoin de me mettre quelque chose sur la figure. Et quelque chose qui va un peu neutraliser le côté calcaire de l'eau qu'il y a chez moi parce qu'elle est assez calcaire. Voilà, donc je suis prise entre le désir d'arrêter de me nettoyer la peau, qui est un conseil beauté donné par pas mal de dermatologues qui vous disent non mais le matin ne vous nettoyez pas la peau au Karcher. Et puis en même temps j'ai besoin d'un splash d'eau fraîche et même j'ai l'impression que ma peau est sale le matin quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression que mon corps a éjecté tout ce qui allait pas la nuit. Donc voilà, ça c'est le truc parfait parce qu'il est vraiment très doux. Il est très doux au point que je ne l'utiliserai pas en second nettoyage le soir après m'être démaquillée avec une huile démaquillante. Vous l'avez là. C'est-à-dire que voilà, je trouve qu'il n'est pas assez puissant comme nettoyant tout court. Mais par contre, comme rafraîchissant le matin, c'est un pur bonheur. J'en suis à ma 50e bouteille. J'en ai encore une dans ma petite pharmacie. Et je pense en recommander 3-4 bouteilles. Ce que je fais généralement, c'est que j'attends le Black Friday et je recommande 3-4 comme ça d'affilée que j'utilise. Ça me tient environ allez 5-6 mois, donc c'est hyper économique et franchement la bouteille est hyper belle dans la salle de bain, ça fait joli et puis ça sent vraiment bon. Franchement j'ai absolument rien à dire, ça fait partie pour moi de mes intemporels, de mes best, et d'ailleurs je pense qu'il est dans mon best-of 2023 comme d'habitude. J'ai terminé, d'ailleurs ça doit pas être le seul, on va voir ça, le Fort Capil Anti-Chute Force Résistance Brillance. Alors je vous ai emmené avec moi dans mon épopée capillaire. Je vous ai expliqué que j'ai perdu mes cheveux ces 2 dernières années, mais de façon monstrueuse, que je n'avais pas fait au début le lien avec la pilule et que maintenant qu'il l'est fait, ça va beaucoup mieux parce que j'ai arrêté la pilule tout simplement et mes cheveux repoussent. Alors là, ce que je veux, c'est que mes cheveux tombent beaucoup moins, mais ils continuent à tomber. Ça m'énerve, d'accord? Mais c'est pas énorme, c'est-à-dire que, regardez, attendez, avant, quand je faisais ça, j'en avais plein. Là, j'en ai qu'un seul, vous le voyez pas. Vraiment, je suis trop contente de moi, j'en ai qu'un seul. Donc pour moi, c'est une grande amélioration. Mais le vrai souci, c'est que pendant 2 ans, quand j'étais sous pilule, les cheveux qui ont poussé pendant cette période-là et qui miraculeusement ne sont pas tombés, sont des cheveux qui ont mal poussé. Ce sont des cheveux qui sont tout faibles, ils sont comme ça. Donc j'ai besoin vraiment de les nourrir à base de sérum pour le cuir chevelu pour renforcer la croissance, à base de sérum pour éviter leur chute. Parce que si les cheveux qui ont réussi à pousser pendant cette période-là meurent quand même, je suis dégoûtée avec tout ce que j'ai fait pour les sauver. Ils ont intérêt à vivre. Et donc du coup, je me suis lancée dans une démarche Fort Capil. J'avais pas envie d'un truc trop fancy. Parfois, les produits de parapharmacie, enfin je suis désolée, je suis une grosse adepte de parapharmacie, mais sont d'une efficacité redoutable. Et
donc, bah voilà, fork à pile anti-chute. Alors, il y a plusieurs forks à pile et j'essaie d'alterner. Il y a celui qui est anti-chute, il y a celui résistance. Parce que les baby air, là, franchement, mon coiffeur, parce que je suis allée chez le coiffeur vendredi, il a fait ça avec le séchoir. J'avais tout ça de baby air. Il m'a fait, non mais c'est un truc de fou, tes cheveux repoussent super bien. Donc, je suis hyper contente. Mais ces baby air, ils ont du mal à pousser jusqu'au bout. J'ai du mal à avoir de la longueur. Et ça aussi, c'est un autre problème. Vous pouvez avoir des problèmes de chute et vous pouvez avoir des problèmes de cheveux qui ne poussent pas de façon résistante. Ils sont pas forts, voilà. Donc, du coup, ça vous fait un cheveu comme ça. Et ben voilà, donc j'ai décidé de m'attaquer à ça et de m'occuper des cheveux qui sont en train de pousser, ces baby hair, et de leur donner de la force pour qu'ils poussent. Voilà. Bon, je me suis emballée. Donc ça, c'est très bien fork à pile. Moi, je constate en tout cas une masse capillaire beaucoup plus importante. J'ai beaucoup moins de trous dans les cheveux. J'avais des trous là, on voyait complètement mon crâne. Alors, juste un petit bémol. Moi, j'ai jamais eu beaucoup de cheveux ici. Et là, il y a des nanas, elles ont plein de cheveux et quand elles se font des franges, ça fait des gros trucs. Ben moi, c'est pas mon cas. Mais donc du coup, on a toujours vu un petit peu mon crâne et j'ai toujours eu beaucoup de baby hair. Donc voilà, objectif, faire pousser mes baby hair, leur donner des sérums pour leur croissance et pour leur résistance. Et fork à pile est une excellente marque. Ça, c'était des gummies. Bon. En vrai, je les rachèterai jamais en gummies parce que vous les achetez super cher pour rien, juste parce que c'est des gummies, alors qu'en comprimé, ils coûtent nettement moins cher. Là, par exemple, ce matin, je suis passée en pharmacie et j'ai acheté du fork à pile croissance ou résistance, je sais plus. Et j'avais une cure de 3 mois pour 24 €. Je crois que ça, c'est juste une cure de 1 mois et ça coûte 24 € ou 30 €. Donc n'achetez pas les gummies, achetez les gummies, les petits bonbons, achetez-les direct en comprimé. Les bonbons, ils sont très bons, hein, mais en vrai, ça sert à rien. Hein. Enfin, ça fait rien de plus que d'acheter des trucs en comprimé. J'aurais dû le mettre en best-of 2023, en best-of de ma vie. Oh, je ferai une vidéo, les best-of de ma vie. Les best-of de ma vie, c'est cette crème pour le corps que j'utilise assez peu. Je l'utilise avec parcimonie. Pour moi, c'est les grands soirs. C'est le body lotion de Kiehl's qui s'appelle Original Musk. Vous savez que je suis une grande fan du parfum Musk de Kiehl's. Et ben, ils ont fait la crème, mais depuis toujours. Et en fait, j'ai toujours acheté les deux en même temps. Et ça, quand vous le mettez, votre peau, elle sent le paradis. Franchement, vous êtes célibataire, vous l'êtes plus avec ce produit-là. C'est vraiment quelque chose qui vous enveloppe dans une aura de parfum qui est extrêmement doux, qui sent un peu le propre mais pas trop, c'est pas le savon non plus, qui vous sentez la crème, vous sentez la crème légèrement ambrée, c'est-à-dire avec une petite touche quand même de sophistication. Donc c'est une lotion en plus qui est extrêmement agréable à utiliser. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle est élastique quand vous la mettez. C'est pas quelque chose qui pénètre et puis ensuite plus rien. Il y a un côté un peu huileux. Je sais que j'en fais fuir quelques-unes quand je dis ça, mais moi c'est ma came. J'aime tout ce qui est gras parce que ma peau en a besoin. J'ai toujours eu cette sensation d'avoir à mettre du gras. Je me mets de l'huile sur le corps tous les soirs, c'est hyper important pour moi. Je mets des crèmes hydratantes et de l'huile. Je fais toujours un combo des deux. Le matin l'hydratation parce que j'ai pas le temps de faire pénétrer les produits et le soir la relipidation avec des produits hyper huileux. Voilà, et donc ça c'était un produit que j'utilisais pour les grands soirs. Je savais que si je sortais, que j'avais un rendez-vous, etc., que j'avais envie d'avoir une aura de parfum et qu'on me dise ah là là tu sens bon et tout, c'est ça que j'utilise. Et en plus elle est hyper agréable à utiliser, à étaler, c'est juste un bonheur. Ça vous m'avez vu le racheter, donc forcément c'est un super produit. C'est de l'eau de fleurs d'oranger de la marque Melvita et en fait c'est une eau, alors elles se vendent avec un spray. Moi j'ai acheté ma première bouteille avec le spray et ensuite j'achète des bouteilles juste avec le bouchon et puis je reprends le spray du précédent pour le remettre sur le nouveau. Donc là j'en ai un nouveau, mais voilà, c'est un produit que je rachèterai tout le temps. J'ai toujours aimé les eaux florales et mon eau florale préférée, celle qui est signature chez moi, c'est vraiment l'eau de fleurs d'oranger. Pourquoi? Je vous raconte tout le temps la même histoire, mais j'ai toujours aimé des migraines depuis que je suis toute petite. Et ma maman, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me mettait des cataplasmes d'eau de fleurs d'oranger. Vous savez, l'eau de fleurs d'oranger qu'on met dans les macroutes et dans les pâtisseries arabes et tout. Ben elle me plongeait la tête dedans. Ça n'enlevait pas mon mal de tête. Ça me
ça me mettait juste dans un état d'apaisement qui faisait que j'attendais que ça passait. C'est pas un remède miracle, donc je vous vends pas ça, mais voilà, j'associe beaucoup l'eau de fleur d'oranger à une odeur de douceur et de sérénité, à une odeur aussi pour apaiser, et c'est vraiment ça en fait. J'ai découvert plus tard que c'était adoucissant et apaisant. C'est dire ça, quand j'étais petite, je pouvais pas le savoir. Donc du coup, je l'utilise très souvent. Alors comment je l'utilise? En fait, soit le matin, je l'utilise juste après m'être très rapidement nettoyé le visage. Je vous rappelle, avec le Milky Jelly Cleanser, je me mets un petit spray de ça. Ou alors le soir, une fois que j'ai fait ma routine beauté, l'avant-dernière étape de ma routine, c'est la crème hydratante. Donc je mets ma crème hydratante, sérum, enfin toner, sérum, crème hydratante. Donc je mets ma crème hydratante, je me remouille le visage avec le spray d'eau de fleur d'oranger et ensuite je mets de l'huile. Parce que je sais plus pourquoi, j'ai entendu dire que mettre un petit coup, on va dire humectant, j'en sais rien, mais un petit coup d'eau ou un petit coup de spray d'eau thermale ou des eaux florales juste avant de mettre l'huile, ça permettait de sceller l'hydratation et à l'huile de beaucoup plus pénétrer. Et en plus, en ce moment, je suis en train de terminer une huile de chez Paille qui indique expressément qu'il faut humidifier son visage avant de la mettre. Donc voilà, j'humidifie mon visage avec de l'eau florale avant de mettre des huiles sur le visage en dernière étape de ma routine beauté. Voilà. Ensuite, ah quel bonheur. Oh là 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 là, on va le sentir vite fait. Alors ça, je pense que je vais le racheter, mais pas tout de suite, parce qu'en fait, j'ai acheté tellement d'huile pour le corps, j'ai un rayon entier dans un super magasin. On dirait chez moi, c'est un magasin. Donc du coup, on va attendre un peu. C'est le Amber Patchouli de la marque The Body Deli. Donc The Body Deli est une marque clean qui vend des produits pour le corps et vous avez des milliards de senteurs. Donc ils vendent des huiles, des crèmes et des exfoliants pour le corps. Et vraiment c'est un délice. Et ce produit-là, le Amber Patchouli, c'est un délice d'un point de vue sensation. C'est une huile pour le corps, donc vous savez à quel point j'aime ça. Mais c'est aussi un délice d'un point de vue odeur. Non mais s'il vous plaît. C'est digne d'un grand parfum. Alors, est-ce qu'on aime mettre ce genre de parfum avant de se coucher ou parce que c'est un peu fort quand même, hein? Et ben oui, parce que ils ont réussi à faire quelque chose d'opulent et de doux, hein? Et je trouve que c'est pas contradictoire finalement. Ils ont réussi à faire un parfum ambré, Dubai-like. Alors moi j'aime bien les femmes avec une aura d'ambre et de patchouli et d'oud, mais j'aime quand c'est doux. Et c'est rare que ce soit doux, généralement c'est transperçant. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement doux et ça vous laisse un sillage sur la peau qui est juste merveilleux. C'est une huile en plus, je trouve, qui nourrit bien. Voilà, il y en a plein et vous avez à la rose, vous avez au citron, vous avez à la lavande, si vous aimez pas spécialement cette odeur-là, donc essayez. Moi, je l'ai acheté sur le site de Green Jungle Beauty, c'est un site dans lequel on trouve vraiment des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc The Body Deli, et c'est chez eux que j'achète les produits de la marque Rachel's Plans B. Un jour je le dirai bien, un jour oui. Alors je sais pas depuis combien de temps je vous ai pas fait un produit terminé, je comprends même pas que c'est un produit que j'ai là-dedans, mais c'est pas grave. C'est un après-soleil que j'ai utilisé au mois d'août de l'année dernière. Bon, je sais pas, j'ai dû le mettre de côté, l'oublier, et puis bon, je le remets dans celui-là. C'est la marque SVR qui fait ça. Alors j'ai découvert totalement par hasard il y a 2 ans. Normalement j'utilise toujours les après-soleil de chez Aven. Aven Team. Moi c'est Aven, d'accord. Mais je commence à bifurquer dans la team SVR. Et en fait, j'avais mon après-soleil, j'étais à Biarritz, j'avais mon après-soleil Aven. Généralement on l'utilise à 2. Et du coup, j'en avais plus. Du coup je suis allée en parapharmacie. Il était pas là, mon Aven préféré. Et donc c'était celui-là. Et puis j'ai commencé à l'ouvrir. J'ai commencé à le sentir, j'ai commencé à le mettre sur le corps, j'ai fait c'est quoi cette tuerie? En fait ce qui m'a plu c'est l'odeur hyper fraîche, rafraîchissante quand t'as passé toute la journée au soleil. Alors malheureusement à Biarritz vous savez, vous allez à la plage en fonction des marées, pas en fonction du soleil. C'est à dire que le trip de se dire je vais pas au soleil entre 11h
et 16 h, c'est pas trop possible à Biarritz parce que vous risquez de manquer les seuls moments où vous pouvez aller à la plage. Et je me suis déjà retrouvée à 16-17 h à la plage à pas pouvoir y aller parce qu'il n'y avait pas de plage à cause de la marée. Donc finalement, bah, j'y vais quand c'est possible, quand la marée me le permet. Et parfois, je me retrouve malheureusement à 14 h en plein cagnard. Donc j'essaie de faire attention. Cette année, je vais investir dans des vêtements de plage parce que j'ai pas envie non plus d'exposer ma peau outre mesure. Mais voilà, j'ai eu la sensation d'avoir vraiment besoin de protéger ma peau pendant l'exposition au soleil, mais également après. Et je trouve que ce produit-là est une merveille. Il vous fait une peau et j'ai l'impression qu'il garde le bronzage. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je suis allée voir un dermato au mois de janvier. Non, au mois de décembre. Je suis allée voir un dermato au mois de décembre. Il m'a demandé si je revenais de vacances. Je vous jure que c'est vrai. Alors que oui, j'étais en vacances, mais j'étais plutôt au Danemark. Vous voyez, j'étais pas au soleil du tout. Et en fait, il trouvait que j'étais très très bronzée. Et je pense que j'avais gardé mon bronzage du mois d'août sur le corps. Et je pense que c'est grâce à ce produit-là. Donc ça, je le rachèterai 1000 fois. Je vous ferai une vidéo, les produits solaires, parce que je vais partir en vacances encore l'été prochain. Et du coup, je fais toujours des vidéos sur les solaires que j'achète sur place. J'ai terminé cette protection solaire de la marque Coola, un SPF 30 Sun Silk Drop Full Spectrum Indoor et Outdoor. C'était ce qui m'avait plu, c'était que ça convenait non seulement aux personnes qui le mettent pour être dehors et s'exposer au soleil. Alors je parle d'un solaire de ville, hein, je vous parle pas d'un solaire de plage, ça c'est pas suffisant du tout pour le soleil ou quand on est en train de faire bronzette. Ne faites pas trop bronzette. C'est plus un solaire de ville, c'est ça que je veux dire. Donc quand vous sortez, quand vous faites du sport à l'extérieur, quand vous allez courir ou tout simplement quand vous passez une après-midi en terrasse avec les copines. Ou alors, il y a aussi indoor, c'est quand vous restez coincé chez vous et que vous avez quand même la lumière. Alors je sais pas, en ce moment il y a un truc de dingue sur la protection solaire. Tout le monde dit que c'est le produit le plus important dans une routine beauté. Genre, ton toner, tu peux le mettre de côté, ton sérum, tu peux le mettre de côté. Les deux produits qu'il faut que tu aies dans ta garde-robe beauté, si tu ne veux en retenir que deux, c'est ta crème hydratante qui va traiter tes problèmes de peau, plus le solaire. Et donc, du coup, je me suis mise, comme tout le monde, moi je suis un mouton, mais ça me dérange pas de l'être, parce que du coup, je teste plein de choses et ça me fait plaisir. Et puis, finalement, c'est pas que je fais confiance dans les préconisations qu'on me donne, parce qu'il y a des effets de mode sur lesquels on revient. Donc, bon, je me fais avoir comme tout le monde. Mais voilà, il y a des personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui disent que ça, c'est vachement plus important que le reste. Bref, du coup, je suis à donf sur la protection solaire. Et ce truc-là, je l'ai retrouvé dans ma garde-robe beauté. Je pense l'avoir eu dans les box beauté du Bon Marché. Vous savez, ils faisaient des trousses de ouf pour 100 €. Vous aviez au moins 600 € de produits dedans. Et donc, je pense que je l'avais à ce moment-là. Coola était une marque hyper hype jusqu'à il y a 3-4 ans, et puis plus rien. Pourtant c'est une marque qui est vraiment bien et qui est spécialisée dans la protection solaire. Mais je pense que comme tout le monde s'est mis à faire sa protection solaire, vous avez les marques de parapharmacie qui ont commencé à faire leur solaire de ville, vous avez la cosmétique coréenne qui était déjà à donf sur les solaires, du coup je trouve peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur place et en plus c'est très onéreux. Mais ce qui m'a plu, c'était aussi le côté, ça protège à la maison, voilà, tout simplement. Donc il était assez agréable à utiliser, mais je le rachèterai pas, il y a nettement moins cher aujourd'hui. Je sais même pas si je suis en capacité de le retrouver. J'ai terminé cette taille voyage d'une huile purifiante démaquillante de la marque Uriage. Alors je ne la rachèterai plus du tout parce que à l'époque je la rachetais souvent parce que c'était les seules huiles démaquillantes en format voyage qui étaient disponibles en parapharmacie et de façon générale et pas trop cher parce que sinon vous pouviez avoir le mini baume Take the Day Off de chez Clinique pour 20 €, c'était un peu n'importe quoi. Bref, là vous avez quand même un peu la dose, hein. C'est la moitié d'une bouteille. Bref. C'est une huile purifiante, elle est censée être adaptée aux peaux mixtes par exemple, parce que moi j'aime bien les nettoyants, les acheter pour peau mixte, voilà. Parce que comme ça j'ai l'impression de mieux nettoyer ma peau. C'est une huile extrêmement grasse, que je trouve ne démaquille pas très bien, et qui en plus de ça va laisser un film gras, même si vous procédez à un double nettoyage par la suite. Voilà, donc je le rachèterai pas.
Alors pourquoi je l'ai racheté? Encore une fois, je l'ai racheté parce que plusieurs fois parce qu'il y avait que ça en parapharmacie. Mais maintenant, il y a mon huile, une de mes huiles préférées, qui est l'huile de Caudalie, qui est aujourd'hui disponible en taille voyage. Donc, maintenant, je me concentre là-dessus. Et d'ailleurs, maintenant, je ne rachète plus des tailles voyage puisque j'ai gardé la petite bouteille que je re-remplis. Voilà, donc c'est parfait. J'ai trouvé ce qu'il faut quand je voyage, quand je suis en week-end. Ensuite, j'ai terminé ce spray de Cicaplast B5 La Roche-Posay. C'est un spray dont je vous ai beaucoup parlé dans ma vidéo parapharmacie. Je vous mets le lien ici. C'est un de mes produits préférés. Je vous remets aussi le lien de mon best-of skincare parce que je l'ai mis aussi. C'est un spray que j'adore utiliser pour apaiser la peau. Mais j'ai remarqué qu'en l'utilisant très régulièrement, il lisser ma peau, je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai l'impression que mon grain de peau est un peu plus resserré et je sens presque la sensation d'arriver à la glass skin des coréennes. Ça c'est l'ultimate, voilà. Et donc du coup c'est charmé, j'adore ce produit là et comme vous pouvez le voir dans mon haul de parapharmacie, je l'ai immédiatement racheté dès qu'il se termine. C'est un spray que j'utilise après m'être nettoyé la peau pour apaiser. Je l'utilise parfois tous les jours, parfois j'utilise 2-3 fois par semaine, mais c'est quelque chose que j'ai plaisir à utiliser. Alors il est un peu blanc, faites attention quand vous avez un haut noir, vous risquez d'avoir plein de projections. On continue avec une découverte l'année dernière. J'osais pas le mettre dans mes favoris parce que je l'ai découvert un peu sur le tard. J'avais besoin d'une taille voyage pour le corps. J'aime bien moi prendre soin de mon corps en voyage parce que c'est justement le moment où on a le temps. Donc je ne pars pas en voyage sans une crème pour le corps. Sauf que généralement les crèmes pour le corps c'est des formats mais fat comme ça quoi. Ou des formats comme ça. Et ça c'est pas très compatible avec les voyages en avion comme vous le savez. Vous ne pouvez pas dépasser 100 ml par produit. Donc du coup j'étais un petit peu en galère. Et ces derniers temps, écoutez-moi bien, je redécouvre Body Shop. N'importe quoi. Pas Body Shop, Lush. Je redécouvre Lush. J'ai découvert des pépites. Je n'en parle pas tout de suite. Mais une des pépites que j'ai découvert après la guerre, c'est le Charity Pot. Alors, c'est une crème pour le corps qui existe dans ce format. D'ailleurs, vous pouvez revenir avec ça, ils vous le remplissent. Et ça, c'est une super bonne idée. Et à l'intérieur, vous avez une crème. Oh, il en reste une crème, mais d'une onctuosité, un peu graisseuse, non aussi, un peu huileuse. Mais alors, qui hydrate, mais tellement bien. Et qui laisse une odeur. Oh, regardez. Ah, ça sent trop bon. Ah, ça sent trop bon. On a l'impression qu'ils mettent un peu d'huile d'olive à l'intérieur. Je sens l'huile d'olive. Ah, je sais, je fais fuir certaines d'entre vous, mais je vous jure que ça sent super bon. C'est des odeurs extrêmement réconfortantes. C'est des odeurs, en plus, je trouve, surprenantes. Et en même temps qui m'écœure absolument pas. Voilà, donc je sais que certaines d'entre vous peuvent être adeptes de la boom boom cream ou voilà, on n'est pas sur ce genre d'odeur, d'accord? On n'est pas sur une crème hyper sucrée, machin, mais on est quand même sur quelque chose d'assez présent. Et en même temps, cette onctuosité, cette qualité voilà, c'est pas trop graisseux non plus parce que regardez, là ça pénètre quasiment tout de suite, mais ça vous laisse quand même un film assez glow sur la peau. Et moi j'ai besoin de ça, j'ai des jambes, c'est de la peau de crocodile, je suis obligée de mettre des textures comme ça. Donc bonheur absolu, et je pense que ça va devenir un favori de tous les temps. Ils le vendent en plusieurs formats, donc en petit pot comme ça, en grand pot comme ça. Ils le vendent aussi en format solide, ça c'est encore mieux, Du coup en format solide, vous frottez le corps avec comme une savonnette et du coup c'est assez pratique, il n'y a pas de gâchis de matière. Et d'ailleurs chez Lush ils vendent plein de trucs comme ça, donc moi je découvre. Voilà, moi je pensais que Lush c'était un truc pour les filles de 14 ans, voilà, donc du coup j'y allais pas. Maintenant j'y vais parce que je trouve ça juste canon. En plus, voilà, alors je sais pas si on peut parler de clean beauty ou pas, mais on est quand même du côté de la green beauty. Hein. On continue avec l'Hydratouch de chez NYX, qui était un primer hydratant juste excellent. Alors vraiment, je trouvais que quand on le mettait sur le visage et qu'on se remaquillait par-dessus, il y avait une touche de fraîcheur et d'hydratation qui se voyait, mais qui ne durait pas. Donc du coup, j'ai un peu laissé tomber tout ce qui était primer hydratant parce que je me rendais compte que ils avaient une action immédiate
de réhydrater votre peau, mais sans plus, voilà, ça ne gardait pas l'hydratation de votre peau. Et finalement, acheter ça, c'est comme si vous achetiez une crème hydratante toute bête, voilà, donc autant ne pas mettre son argent là-dedans et continuer d'avoir une routine beauté efficace. Mais je dis ça, mais si vous cherchez un primer hydratant, il est vraiment pas mal, vraiment, et en plus petit prix. Donc bon, écoutez, non, je le rachèterai pas. Un produit que j'ai plutôt bien aimé, c'est la gelée nettoyante de chez Oh My Cream. Alors là, pareil, je voulais une taille voyage d'un produit nettoyant pour la peau. J'en avais un peu marre d'utiliser la même chose, donc il m'arrive parfois d'aller chez Oh My Cream parce que oui, chez Oh My Cream, ils font des tailles voyage de tous leurs produits. Et ça aussi, c'est un pur bonheur. Quand on a envie de sortir de sa routine habituelle et qu'on a envie de petits produits cocoon, qu'on est en vacances à l'étranger et qu'on a envie quand même d'avoir cette qualité de routine beauté et même de tester des produits, bah, ça peut être pas mal d'aller chez Oh My Cream. Donc ça, je le rachèterai parce que je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un nettoyant assez efficace. Ils en ont plusieurs. Et moi, ils m'ont refilé, vous savez, la gelée nettoyante à base de miel, zinc et gingembre. Je me rappelle plus de l'odeur. Ah si, ça sent vraiment bon. Ah si, mais j'ai vraiment adoré ce produit-là. Rien qu'à l'odeur, ça m'a remémoré pas mal de trucs. Et voilà, donc je sais pas si je l'achèterai en grande bouteille parce que, comme je vous expliquais dans ma vidéo parapharmacie, je découvre des produits nettoyants pour la peau à un prix imbattable. Donc je vais peut-être arrêter d'acheter des trucs trop chers, genre ma bouteille nettoyante pour le visage de chez Fresh qui coûte 70 € quand même. C'est quand même un produit pour nettoyer la peau, hein. Donc c'est pas donné, c'est moins cher que Fresh. Mais voilà, quand on a envie de se faire plaisir de temps en temps, les tailles voyage, des produits Oh My Cream, c'est juste canon. Et je rachèterai pas que ça, je pense que je rachèterai l'huile démaquillante, voilà, je me ferai mon petit set de plein de petits produits là comme ça. Je le mettrai dans ma petite trousse beauté. Ils font tous moins de 100 ml et ils sont assez efficaces. Franchement, très bons produits. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé, alors du tout, excusez-moi, mais c'est assez poussiéreux, la Moisture Surge de chez Clinique. En fait, c'est pas la crème hydratante, c'est tout simplement une crème teintée. Voilà, c'est pas la crème en peau qui fait un succès phénoménal et que j'ai jamais testé. Là, on est vraiment sur une crème teintée classique. Écoutez, très bien, voilà. Pas expérience beauté de fou, mais je vous avoue qu'elle hydrate pas mal. Maintenant, je suis déçue parce que quand tu achètes une crème teintée de la gamme Moisture Surge, tu t'attends à avoir une hydratation optimale toute la journée. Ce qui n'est pas le cas. En fait, j'ai l'impression que tous les pigments qu'on retrouve dans les fonds de teint ou dans les crèmes teintées ont tendance à déshydrater votre peau. C'est-à-dire que au début, c'est magnifique. Vous avez un glow de malade. Et ça, franchement, c'est magnifique au début. Ensuite, arrive, vous mettez ça à 7 h du matin. Je sais pas à quelle heure vous vous levez, donc 7 h 30, on va dire. Donc, je dois accompagner mon fils à l'école, donc c'est 7 h 30, hein, le moment où je mets mon maquillage. Ensuite, il est 11 h. L'hydratation a disparu, mais ça va à peu près. Votre peau est toujours aussi belle. Et il est 15 h. Votre peau, c'est une pomme flétrie. Il ne reste que les pigments de ce produit sur la peau. Et ça me fait ça sur quasiment tous les fonds de teint. Sauf quelques-uns, dont je vous ai déjà parlé, qu'on n'énumérera pas ici. Mais voilà, en tout cas, c'est pas parce que ça s'appelle Moisture Surge que c'est Moisture Surge. Voilà, j'ai l'impression que c'est une petite crème teintée classique, limite bébé crème, sans plus, même si c'était très joli sur la peau. Voilà, j'ai mieux. J'ai terminé également ce produit de la marque Glow Recipe. Ce truc-là m'avait fait fantasmer sur les réseaux sociaux parce que le packaging est super cute. L'eau à l'intérieur, alors moi, elle était rose clair. Alors que sur les photos, elle est toujours rose, un peu plus rose. Bref, l'une d'entre vous m'avait fait la réflexion quand il était à moitié plein, mais c'est bizarre, c'est pas la bonne couleur. Ben si, enfin je vous jure, je l'ai acheté comme ça, ça sent très très bon. Ça sent vraiment... Oh, il y en a encore. Ça sent vraiment... Moi, je fais toujours une gueule comme ça. Il y a des filles, quand elles se mettent des sprays, elles sont comme ça. Elles sont resplendissantes. Moi, je suis... Toujours. J'essaie de me filmer à plusieurs reprises avec des sprays comme ça et pour vous faire des petits trucs sur Instagram très drôles ou je sais pas quoi. Et à chaque fois, je dis pourquoi je suis une tête. D'ailleurs, quand je dors aussi, je suis... Bref, on revient au produit. Très joli produit. Mais joli, c'est tout. Parce que sinon, le reste, ça sert à rien. Moi, ça m'hydrate absolument pas. C'est nul. Glow Recipe, moi, je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est une marque qui est vraiment sans intérêt. Et ils ont réussi avec un packaging de fou à attirer notre curiosité. Mais en vrai,
en termes d'actifs, c'est peut-être bien pour les filles qui ont 20 ans. Ouais, ça, je pense que c'est pas mal quand t'as pas trop de problèmes de sécheresse, de vieillesse. C'est pas mal. Mais sinon, quand t'es comme moi et que t'as envie de rester à peu près potable toute la journée, c'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. Hein, ça, c'était une super surprise. Alors, c'est un baume pour les lèvres de chez Kosas. Et un baume dans la collection, alors je sais plus, c'était sport, un truc comme ça. C'est vrai qu'il y avait une identité graphique autour du sport, c'est pratique, tu mets ça dans ton truc, un peu limite ski, machin. Ça sent super bon. Et ce truc-là, je l'ai dévoré, je l'ai trop aimé. Et pourtant, je ne saurais pas vous dire ce qu'il a de spécial. Alors, il en reste encore un tout petit peu au fond, mais bon, c'est un peu compliqué d'enlever la matière. Mais on est sur un baume. Qu'est-ce que ça sent? Il y a un petit truc mentholé, un petit bout de cookie mentholé, voilà, sans plus. Mais j'ai trouvé qu'il était hyper facile à appliquer, qu'il était pratique dans le sac, et qu'en même temps, il laissait un film assez fin et très nourrissant. Voilà, j'ai trouvé plus nourrissant que les autres. J'aimerais bien le racheter, pour ne rien vous cacher, parce que en vrai, ce qui est compliqué, c'est que j'ai une panière entière de produits pour les lèvres. Vraiment, hein, j'ai un panier comme ça, je dois avoir une vingtaine de produits pour les lèvres qui ont été un peu entamés, pas trop non plus, et du coup que je dois terminer, donc je peux pas racheter ça tout de suite. Mais en vrai, je suis à deux doigts parce que je l'ai trouvé vraiment, vraiment top. Alors désolée, il y a des travaux dehors, si vous entendez du bruit, ce n'est pas de ma faute. J'ai acheté et j'ai terminé ce produit de la marque SVR, le Sensifine. C'est un baume double nettoyant, apaisant, anti-pollution. Vous avez été très nombreuses à me le recommander quand j'avais fait sur Instagram des stories pour recueillir auprès de chacune d'entre vous votre huile démaquillante ou baume démaquillant préféré. J'ai eu plein de réponses avec plein de produits à tester. J'ai une liste comme ça, maintenant je sais vers quoi me tourner si j'avais envie de tester d'autres produits. Et le premier du palmarès, ça a été celui-là. Donc on est sur un baume qui sent l'huile de coco et qui est assez doux et voilà, sous forme solide, et en plus c'est vraiment pas cher. Écoutez, ça n'a pas du tout marché sur moi. C'était assez désagréable à utiliser. J'ai trouvé que ça me laissait une fine pellicule grasse sur le visage. J'ai pas trouvé que ça démaquillait bien. Et en plus, je l'ai acheté, il me semble, en été ou je sais pas quoi. Et donc du coup, quand tu l'ouvrais le machin, ça coulait. C'était pas très pratique comme format. Je trouve qu'en fait, ils auraient dû choisir un flacon huile, mais c'est dans un entre-deux, on dirait une huile de coco qui a légèrement fondu, et donc c'est pas si pratique que ça. Voilà, donc grosse déception. Pourtant, SVR me déçoit rarement, et pourtant vous êtes tout le temps de bons conseils, mais parfois, c'est pas une question d'efficacité du produit souvent, c'est aussi une question de sensation. Et je dirais que ce qui a été le plus désagréable avec ce produit, c'était la sensation d'utiliser quelque chose qui était mi-figue mi-raisin, ni huile, ni baume. Et sensoriellement, je trouvais que ça allait pas assez loin, voilà. Et puis encore une fois, d'un point de vue nettoyage, j'ai pas trouvé ça ouf non plus. Reparlons de nettoyage, un calvaire. Ce n'est pas le baume Take the Day Off habituel, d'accord? Parce que vous savez mon amour pour le baume Take the Day Off de chez Clinique, qui est un des meilleurs nettoyants de toute la Terre, d'accord? Mais ils en ont fait une version charbon. Oh, quel calvaire! Quel calvaire! Tu peux pas te laver avec ça, c'est pas possible. Parce que quand tu es devant ton lavabo et que tu mets ça, t'as des trucs noirs absolument partout. En fait, on voit pas forcément toutes les projections d'eau qu'on met contre le mur. Généralement, ça sèche et on voit plus rien. Mais ça, quand ça sèche, ça fait des traces noires. J'avais des traces noires partout dans le lavabo, partout sur le mur, etc. Et donc, à chaque fois que j'utilisais, j'étais obligée de nettoyer le lavabo. Oh là là, mais t'es là, t'es en train de kiffer ta petite routine et tout, et puis ensuite, faut que tu sortes ton monsieur propre et ton éponge. Non mais ça va pas ou quoi? Donc ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. J'ai décidé de l'utiliser sous la douche. Voilà, donc les soirs où j'ai envie de prendre une douche, eh ben j'utilisais ce baume sous la douche. Comme ça, au moins, je savais que ça allait passer assez vite et que j'allais pas en mettre partout. Surtout que les parois de ma douche sont gris, donc ça se voit pas. Voilà, vous l'aurez compris, ça c'est un no-go. Je rappelle encore que c'est celui au charbon. Le Take the Day Off normal, c'est allez-y en courant. Celui-là, c'est un no-go pour le charbon. Très mauvais produit.
Un produit que j'ai adoré. Et d'ailleurs, je m'en veux un petit peu de ne pas l'avoir mis dans mon best-of parce que c'est la deuxième fois que je le rachète. C'est la crème de nuit à l'avocat de chez Antipode, l'avocat d'Opire. Elle est juste incroyable. C'est une crème qui est extrêmement agréable à utiliser, qui vous laisse une peau très hydratée. Et j'avais la sensation qu'elle faisait deux choses en même temps, ce qui est assez rare pour une crème. J'avais la sensation qu'elle hydratait et la sensation qu'elle nourrissait. Il y avait un fini un tout petit peu huileux qui faisait que vraiment j'avais l'impression que l'hydratation était scellée grâce à cette huile qui venait vraiment agir comme un cellophane pour éviter que l'hydratation s'en aille. J'ai adoré ce produit. Pour moi, ça correspond à une phase de ma vie où ma peau était à peu près clean et bien hydratée. Du coup, c'est un produit que j'ai utilisé 2 fois et je pense que je suis une victime de la nouveauté. J'adore les nouveautés et donc du coup, j'ai moins d'entrain à utiliser des produits que j'adorais avant. Et j'aimerais rétablir un peu la situation parce que en vrai, j'ai testé pas mal de nouveautés ces derniers temps qui m'ont beaucoup déçue. Et moi j'aime bien avoir une belle peau, donc avoir des basiques qui fonctionnent, ça marche très bien aussi. Donc il faut que j'arrive à trouver l'équilibre entre les deux. Et le bon équilibre, ce serait que je rachète cette gamme-là, parce que j'adore la marque Antipode. Il y avait ça, avec l'huile qui allait avec, il me semble. Et petit bonheur absolu, petit bonheur absolu. Ensuite, j'ai terminé cette protection solaire que j'avais eue en échantillon de la marque Rennes. C'est Clean Screen Mineral SPF 30. Elle est matifiante. Je l'ai adorée. Figurez-vous que moi qui déteste les produits matifiants, parce que j'ai l'impression que ça m'assèche la peau, en réalité, elle est juste parfaite. Elle est hyper agréable à utiliser. Elle est onctueuse. Alors, c'est ça aussi, je pense que faut éviter ces espèces de barrières qu'on se met en tête. Un produit peut être matifiant, onctueux et hydratant. J'avais la sensation de nourrir ma peau. Et j'avais pas la sensation de mettre un truc, vous savez, cireux sur le visage. C'était ça en fait. Moi, quand vous me dites mat, quand vous me dites texture mat, bah moi je pense à des trucs cireux qui bloquent les pores de ma peau, qui vont les lisser mais qui les bloquent et qui du coup vont faire beaucoup plus de boutons et vont me donner cette sensation de tiraillement. Ce n'est absolument pas le cas, donc vraiment pas mal. Rennes étant une marque de cosmétiques clean, c'est vrai que c'est très intéressant si vous voulez vous faire plaisir et en même temps ne pas détruire la planète. C'est pas vrai, le packaging est en plastique, mais le faire le moins de mal possible, on va dire. Donc plutôt pas mal, même si je vais tester d'autres produits parce que, encore une fois, avec la cosmétique coréenne, vous avez des solaires qui vous coûtent moins de 20 € versus un produit de ce type-là qui en taille normale vous coûterait plus de 30 €. Hein. On est d'accord. J'ai terminé le sérum Buffett de chez The Ordinary, qui est un sérum que j'ai toujours adoré. J'en suis à mon 2e flacon, je pense que je vais m'en racheter un autre. C'est un sérum à base de peptides, le peptide étant, une technologie. Pourquoi je dis une technologie? Un ingrédient? Ah, j'ai oublié le mot. Un actif. Un actif assez réputé dans le cadre de la lutte anti-vieillissement. Vous savez que bon, moi j'ai 43 ans, donc on essaye de lutter contre les rides, contre tout ça. J'en ai, parce que là il y a la lumière et tout, mais en vrai je suis creusée, j'ai des rides, des petites pattes doigts ici, je vis comme tout le monde les filles. Je trouve qu'en plus avec les lumières comme ça vous fait une flat face et du coup on a l'impression qu'on n'a pas de cernes, machin. Voici moi, elle se voit même avec cette lumière. Bref, c'est un produit que je recommande énormément. Alors, est-ce qu'il va vous faire une peau plus belle? Non. Est-ce qu'il va vous faire perdre 10 ans? Non. C'est un produit qui va nourrir votre peau pour éviter de vieillir plus vite. Donc c'est un produit qui va mener votre peau dans un état stable. Rappelez-vous cette notion d'état stable. L'état stable, ça se voit pas. L'état stable, c'est un état où on est bien. Voilà, c'est tout. Et donc, si vous restez bien longtemps, vous vieillirez moins vite, d'accord? Donc, c'est pas un produit où je vais vous vendre « Waouh, ça me fait une peau de fou ». Non, pour moi, c'est un actif qu'on met pour protéger sa peau contre le vieillissement prématuré, le vieillissement accéléré. C'est un produit qui va venir vous éviter de vieillir plus vite. Voilà. Enfin, ou voilà, vous vieillirez moins vite avec des peptides. Il y en a, ils se mettent en shot les peptides, pour ne rien vous cacher.
Ensuite, j'ai terminé ce masque d'hydratation de chez Cut by Fred. Très bien, mais pas waouh. Voilà, j'étais très emballée par la gamme Cut by Fred, en me disant ça a l'air d'être une gamme chambée, genre les packaging ils sont fous. Le mec a compris le concept d'hydratation avant tout le monde, hein, parce que sincèrement c'était le seul à parler d'hydratation de cheveux avant que L'Oréal s'en mêle ou ce genre de choses. À l'époque c'était vraiment le seul. Il avait fait aussi un shampoing détox et tout, mais le masque est pas mal, d'accord? C'est juste que ça correspondait à un moment dans ma vie où mes cheveux allaient vraiment mal et ils étaient tout frisotants, ils étaient tout le temps secs. Donc si vous avez des cheveux abîmés ou des cheveux poreux ou des cheveux secs, c'est pas le produit miracle. Par contre, si vos cheveux sont en bonne santé et que vous mettez ça, ça va être un produit miracle. Voilà, je trouve trop doux par rapport à ce dont moi j'ai besoin. Par contre, dans les moments où mes cheveux vont bien, comme en ce moment par exemple, parce que attends, je les ai coupés un truc de ouf, j'ai fait mon lissage au tanin il y a 3 semaines, j'ai fait ma colo, donc mes cheveux ils vont bien, mais parce que j'ai fait des trucs, vous voyez ce que je veux dire? Donc là ça peut être pas mal, parce que je veux pas alourdir ma fibre. Donc je suis mitigée, je pense qu'un jour je le rachèterai, parce que je l'ai trouvé plutôt bon, d'accord, mais il répondait pas à ma problématique quand je l'utilisais. Ok. Et quand je l'ai utilisé, c'était le dernier lissage au tanin que j'avais fait. Enfin, l'avant-dernier, c'était il y a quasiment plus d'1 an et demi. Donc, c'était à peu près 9 ou 10 mois après ce lissage-là. Et mes cheveux, ils étaient un petit peu en vrac. Je venais de reprendre la pilule en plus. Donc, ça m'avait fait des dégâts aux cheveux. Ah bah tiens, regardez. Hein, quand je vous ai dit que j'adore ce produit-là, attendez. Voilà, hein, c'est le Milky Jelly Cleanser, encore. Hein. Voilà, donc j'en ai écumé 2, j'en ai encore un autre dans ma salle de bain, donc vous le verrez très prochainement. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche de chez Cadom. Vous savez mon amour pour les gels douche Cadom, je les adore. Il devrait faire le parfum Cadom. Non mais, hey, directrice marketing de Cadom, si tu m'écoutes, fais-moi le parfum Cadom. Le parfum pour les cheveux ou le parfum pour le corps. Le spray. Parce que ça sent trop merveilleusement bon. J'adore cette odeur-là, c'est un truc de fou. Je crois que je suis droguée. Celui-là, c'est la crème de douche sur gras au lait d'amande. 0% colorant, 0% savon. C'est fait à base d'huile d'amande douce bio. Voilà. Bon, c'est pas green, hein. On va se dire la vérité. Il n'y a pas écrit 98% ou 99%. Si, ils ont fait une gamme bio. Ça sent pas du tout pareil. C'est pas réussi du tout. Hein. Mais ça, c'est canon, je les adore. Ensuite, j'ai terminé. Alors, est-ce que j'en ai un deuxième? Non, j'en ai pas un deuxième. Ce produit, c'est complément alimentaire de la marque Orcito. C'est de l'huile de bourrache et de nacre que j'utilise pour mes règles. Voilà, je l'utilise pas du tout pour les cheveux parce que l'huile de nacre et de bourrache, vous pourriez vous dire, c'est bon pour les cheveux, pour la peau, peut-être. Peut-être que ça a contribué à aider mes cheveux à mieux pousser, j'en sais rien. Moi, je l'ai pas du tout utilisé pour ça. J'étais tombée sur une nana qui, sur les réseaux sociaux, se plaignait de ses règles abondantes. Et moi, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Je suis en PLS tous les mois. J'ai mal à la tête, un truc de ouf. Je suis fatiguée. Et puis, si en plus, il y a des microbes qui se baladent ce jour-là, c'est pour moi. Hein, s'il y a le Covid ou s'il y a un gros rhume, s'il y a une crève, s'il y a une gastro qui se balade pile poil le jour où je suis en pleine... Je suis morte dans le film. Et donc du coup, pareil, quand tu pars en vacances et que tu sais que pendant ces vacances-là, de 3 semaines, pendant 1 semaine, t'as tes règles, mais genre, tu peux pas sortir, tu peux pas te baigner, je vous donne juste un petit ordre de grandeur. Quand j'ai mes règles, je suis quasiment obligée de me changer toutes les heures. Double protection, Tampax et serviette. Donc, autant vous dire que j'ai pas de vie sociale pendant 1 semaine. Et ça durait en plus. Non mais c'était abondant et c'était long. Bref. Donc j'avais entendu dire sur les réseaux sociaux que ce produit naturel avait une tendance à diminuer le volume des règles. Et ben écoutez, c'est magique, c'est vrai. C'est vrai, quand je dis ça, ma gynéco, elle m'a regardée, elle m'a prise pour une teubée. Hein, je comprends les gynécos.
parce que c'est vrai qu'on peut tous arriver avec des remèdes miracles et que c'est pas possible pour eux d'évaluer tout ça. Il faudrait qu'ils soient un peu plus accompagnés parce que ce produit-là a fait des miracles pour moi. Alors je dis pas que mes règles sont très tout petits, qu'il se passe plus rien. Non, c'est pas vrai. Il y en a quand même pas mal. Mais du coup, elles durent pas 7 jours, elles durent 2-3 jours. Je vous jure que c'est vrai. J'ai encore des trucs après 2-3 jours, mais c'est rikiki, donc je suis moins paralysée. Et je vous jure qu'en volume, c'est nettement moins, je sens la différence, je revis. Alors j'ai commencé à apprendre ça l'année dernière, parce que j'allais à Biarritz, et je me suis dit, attends, mais je paye mes vacances une blinde, il faut qu'en plus, j'ai mes règles pendant une semaine. Moi, mon fils, il faut que je le sorte, parce que si tu le sors pas, je suis désolée de parler de mon fils comme un chien, mais je suis vraiment obligée de le sortir. Le gamin, il est comme ça, machin et tout, donc t'es obligé de l'emmener à la plage, t'es obligé de lui trouver un truc qui l'épuise. Sauf que quand t'as pas des toilettes à proximité, t'es mal. Et puis quand il te dit, maman, viens avec moi dans l'eau, et que toi t'es là, je sais pas trop comment je vais faire. Et ben voilà, et ben ce truc là, ça m'a sauvé la vie. Franchement, c'est un truc de ouf. De tomber par hasard sur des pépites comme ça. Alors Orfito, c'est bio, hein, c'est une marque que je trouve sur le site qui s'appelle Onaterra, dans lequel je découvre plein de compléments alimentaires. C'est un site français, il me semble, donc du coup ce qui permet un peu de sécuriser tous les discours qu'on peut avoir sur la qualité des actifs qu'on vous met à disposition. C'est vrai qu'un collagène, quand ça vient de nulle part et qu'on sait pas de quel bœuf c'est extrait, ça peut faire flipper. On peut choper des trucs, d'accord? Donc c'est pour ça que j'aime bien le site Orfito. Enfin le site Onaterra, parce qu'on va trouver pas mal de trucs dans des packaging en plus qui sont clean, hein. C'est un packaging en carton, il y a juste ça en plastique, j'ai 240 capsules, j'en consomme 2 le matin et 2 le soir. Je suis sûre que c'est bon pour la peau et pour les cheveux, en plus de ça, et puis ça a des réputations pour la période de prémonopause, ménopause, etc. Donc vous pouvez aller sur le site, parce que sur le site il est indiqué que ça aide, en plus de la beauté des cheveux, des ongles, etc., ça aide les femmes. Bon, moi j'ai moins constaté. Un des trucs qui me permet de voir si un produit est excellent, un complément alimentaire est excellent pour les ongles et les cheveux, c'est mes ongles. Mes ongles, ça a toujours été du papier. À ce jour, je n'ai jamais trouvé de produit en complément alimentaire qui m'a aidé à avoir des ongles plus durs. Jamais, jamais, jamais. Et je le vois, ça stimule un peu la pousse des cheveux, mais je pense que je manque de quelque chose qui se voit non seulement sur mes ongles et sur mes cheveux. Et le jour où je trouve un produit ongles cheveux, parce que généralement ça fait les deux, qui arrive en même temps à me faire, alors pas pousser les ongles, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, j'aurais juste qu'ils soient durs. Moi il m'arrive parfois de me coincer les ongles dans les cheveux, et du coup d'arriver à découper mon ongle sur le côté, je souffre le martyre. Je suis voilà. Bon bref, je suis pas sûre d'avoir été très compréhensible. Voilà. Ah non, alors vous savez tout, on continue toujours. Mais il en reste? Non. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un gummies. Je me le garde. Je sais pas pourquoi il y a des gummies à l'intérieur, parce que c'est pas du tout des gummies qui est à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Bon bref. Ça c'est un magnésium de la marque Nutrient. Et c'est plusieurs magnésiums en même temps. Alors, il y avait toute une polémique selon laquelle, quand vous alliez en parapharmacie acheter du magnésium B5, du magnésium marin, le truc du pharmacien qu'on vous donne d'habitude dès que vous avez un petit coup de fatigue, apparemment c'est de l'arnaque. Voilà. Qui a plusieurs types de magnésium. Il y a le magnésium quand vous êtes fatigué, le magnésium qui vous aide à dormir, le magnésium pour les fonctions cognitives. Il y a plein de magnésiums différents qui n'ont pas tous les mêmes effets. Est-ce que j'ai le droit de dire thérapeutique? Je devrais pas le dire parce que ça fait médecin. Les mêmes effets. Ok. Et en plus de ça, il y a un gros souci avec les compléments alimentaires généralement, c'est le souci de la capacité d'absorption. C'est-à-dire que quand vous l'avalez, vous avez les sucs gastriques qui sont aux estomacs, qui les coupent en plein de petits morceaux et qui les dénaturent tellement que finalement ils passent même pas dans votre sang, que en fait voilà, et puis ça passe, voilà. Et du coup aucun effet. Donc aujourd'hui il y a de plus en plus de laboratoires comme Nutrient par exemple qui vont essayer de faire en sorte que les produits qu'on va vous donner vont être absorbables et donc du coup vont être efficaces. Si vous prenez de la vitamine C et que 90% de la vitamine C que vous avez ingurgitée passe dans vos selles, ça sert à rien.
D'accord? Ce qu'il faut, c'est que le maximum de cette vitamine C contribue à être distribuée à vos organes, à votre peau, pour que vous soyez en bonne santé. Donc voilà, il faut réfléchir à plusieurs aspects quand vous achetez des compléments alimentaires. Moi, je trouve ça un poil scientifique. J'ai pas cette capacité-là. Si je pourrais l'avoir, mais en réalité, je voudrais pas faire de cette chaîne une chaîne scientifique. J'aimerais parler à des scientifiques, faire venir des scientifiques, mais j'ai peur de me lancer sur ce sujet-là parce que bon voilà, je suis pas médecin, j'ai pas fait une fac de bio, voilà, d'accord. Par contre, j'ai fait quelques recherches, j'ai suivi quelques influenceuses comme Karine Granval que j'adore, qui elle est un peu plus scientifique, elle parle assez souvent des actifs qu'il peut y avoir dans des produits, etc. Même si elle n'est pas scientifique, mais elle invite régulièrement les labos à venir parler sur sa chaîne, elle invite régulièrement des médecins sur sa chaîne, donc pour moi c'est un peu une référence. Si vous connaissez pas sa chaîne, franchement allez-y, je l'adore, c'est Karine Granval, je vous mettrai en lien sa chaîne YouTube et son compte Instagram, parce que son compte Instagram il est charmé aussi. Et donc elle recommandait ce magnésium. Et ben je vous avoue qu'il ne me quitte pas, parce que je le trouve vraiment très bien. Et vous voyez, c'est un magnésium citrate, biglycinate, taurate, malate, oxyde, donc plusieurs types de magnésium. Énergie et métabolisme, psychological function, donc tout ce qui est stress et tout ce qui est pas concentration mais aussi quand même un peu, et muscles, voilà. Et moi je l'utilise c'est quoi, un matin, un soir, parce que je crois qu'il en faut 2 et voilà, donc c'est pas très cher en réalité. Moi je pensais que ça allait être hyper cher. Vous avez parfois dans les compléments alimentaires des marques qui vous vendent de la vitamine C à 90-100 €. Je pense à une en particulier, une marque qui me donne vraiment envie, vraiment envie. Je vais voir si je la teste, parce qu'elle a une réputation mondiale, internationale, genre c'est la meilleure vitamine C du monde. Elle est en capacité d'absorption absolument géniale, et elle a un effet sur les peaux, sur les cheveux, sur le ralentissement de vieillissement cutané, la protection, l'antioxydation. Apparemment charmé, c'est la marque Atrient, non, ouais, quelque chose comme ça. Bon, du coup, Nutrient, c'est aussi une marque charmée internationale. Je vous recommande grandement. Donc moi, je pense que je fais pas de cure, je prends tout le temps de la vitamine, enfin, je prends tout le temps des magnésiums. Voilà, donc pourquoi? Parce que comme j'ai des petits soucis de santé, je suis fatiguée, je manque de fer, etc. J'ai toujours eu besoin de me supplémenter. À chaque fois que je vais voir un médecin, il me file du magnésium et du fer. À chaque fois, je fais des analyses sanguines, à chaque fois il me dit oh, vous avez des problèmes de fer et de magnésium, machin. Et donc du coup, donc maintenant j'arrête de voir le médecin et j'achète toute seule. J'ai terminé également cette huile de la marque Rose. Regardez le packaging de fou. Pour moi, c'est le luxe. Voilà. Ce qui m'a frappé sur ce produit-là, c'est qu'en plus, packaging très luxueux, très naturel. On est sur de la clean cosmétique. Vous achetez ça chez Oh My Cream, par exemple, ou à l'étage Wellness des Galeries Lafayette. Et vous avez un produit à base d'huile de chanvre, comment dire, très naturel. Voilà, il n'y a pas trop comment dire, il rajoute pas des trucs pour rien. Ma définition de la clean beauty. C'est pas très cher. On était aux alentours de 28 ou 29 € le flacon, ce qui pour une huile de ce calibre-là ou de cette catégorie-là me semblait pas très onéreuse. Peut-être même que c'est moins cher chez Aromazone, mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure huile de chanvre que j'ai jamais eue? Je sais pas. Je sais pas, parce que je suis toujours bloquée sur l'huile au chanvre ou une huile de chez Kiehl's. D'accord, verte. Je me rappelle plus, je vous la mets ici, là, d'accord, je vous mets l'image là. Cette huile-là, elle m'a sauvé la peau. Ça a été la meilleure huile de toute ma vie, à base de cannabis sativa. Donc du coup, quand j'utilise celle-ci à base de chanvre, je saurais pas vous dire si c'est la même chose ou pas. Est-ce que j'ai l'air d'être inculte? Je ne saurais pas vous dire laquelle des deux est mieux. En tout cas, les deux avaient ces propriétés apaisantes, rééquilibrantes. Rééquilibrantes au sens, quand votre flore de votre peau part en vrille, moi par exemple, quand j'ai mes dermatites périorales, j'ai besoin d'avoir un produit qui me remette dans un état stable, qui recalme ma peau, qui donne de la force aux bactéries qu'il y a sur ma peau pour revenir dans un état normal. Et donc du coup, j'avais remarqué que ces huiles-là, de ce type-là, avaient cette fonction-là. Donc je pense que ça a été plutôt efficace.
Mais je suis bloquée sur l'huile de chez Kiehl's. Voilà, j'y arrive pas. Quand j'ai aimé un produit, à ce point-là, je vous avoue que ce produit-là est très très bien, d'accord? Je pense que je le rachèterai. Ça, c'est sûr et certain. C'est même, je vais devoir le racheter parce que j'ai besoin d'huile pour ma peau. Mais voilà, quand je le vois, je pense à Kiehl's. On dirait une histoire d'amour. Tu sais, tu rencontres un homme, mais quand t'es avec lui, il est parfait, il est beau, il est gentil. Mais tu penses à celui d'avant. Donc ça t'empêche de vivre ton histoire d'amour. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, voilà. C'est déodorant de la marque Respire que j'ai utilisé en taille voyage, qui me plaisait vraiment beaucoup parce qu'il a une odeur fabuleuse, de propre. Voilà, il avait la taille parfaite pour partir avec moi en vacances, mais je le rachèterai pas. Je le rachèterai pas parce que il tient pas longtemps. C'est un peu une taille arnaque. Je trouvais que c'était limite, voilà, c'était limite. En plus, la boule là que vous voyez, elle bloque, donc elle roule pas. Et j'avais la sensation que non seulement il y avait très peu de produits à l'intérieur, mais qu'en plus, j'arrivais pas à en mettre. J'étais obligée de frotter comme une malade mes aisselles. J'ai un peu craché, pardonnez-moi. Alors que l'odeur est absolument géniale. Et je dois vous dire que c'est un déodorant extrêmement efficace. Donc c'est vraiment, vraiment très dommage. Vraiment, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai le sentiment que c'est un déodorant hyper canon. Donc peut-être que je le rachèterai en taille normale, mais si on est sur un packaging où la bille ne roule pas, ça va un peu m'énerver. Et si en plus je me fais arnaque dans ce qu'il y a dans le packaging, là, c'est dommage. Ah bah je vous l'ai dit, je le savais. Je savais que j'avais chopé l'huile démaquillante de chez Oh My Cream en version mini format. Écoutez, j'adore cette huile démaquillante. C'est pas la première fois que je l'utilise. Je l'ai utilisée il y a très longtemps. Je l'ai vraiment adorée. C'est une huile très agréable à utiliser. Et donc du coup, naturellement, j'avais envie de l'acheter en taille voyage quand je suis partie en voyage l'année dernière. Le souci, c'est que le format est absolument pas pratique. Quand t'as une bouteille comme ça et que tu mets ton huile démaquillante comme ça, t'as plein d'huile qui coule, c'est mal dosé. Du coup, t'en mets 3 fois trop. Voilà, j'ai pas aimé le packaging que je trouve absolument pas pratique. Même si c'est un packaging en verre, donc c'est plutôt pas mal pour la planète. Mais en même temps, bah du coup, j'en gâchais beaucoup trop, j'en mettais beaucoup trop. Alors tu me diras, mais t'as qu'à être tranquille, t'es pas obligé d'aller faire ça à la va-vite. Tu fais comme ça et puis t'attends. Oui, je sais. Mais en réalité, c'est pas des produits qui sont donnés. C'est pas parce que c'est des tailles voyage que ça coûte 5 €. C'est quand même des produits qui avoisine les 16-17 €. Et t'as envie quand même qu'un produit tienne pour 16-17 € parce que 16-17 € c'est le prix de format complet que je peux acheter chez Caudalie ou ce genre de choses. Donc j'ai quand même envie de quelque chose d'efficace et d'économique, et je trouve que le format ne rend pas du tout ce produit économique. Donc je pense pas le racheter sous ce format-là. Ils ont une grande bouteille en verre, c'est le même problème, c'est une bouteille qu'il faut renverser. Mais ils ont un autre baume démaquillant à la noix de coco, je crois, qui est juste canon. Donc j'achèterai l'autre qui est sous format pommade. Ensuite, j'ai terminé. Oh là là, il y a des trucs qui ont coulé en dessous. Je sais pas ce que c'est. Eh ben écoutez, il va falloir que je trouve une petite serviette. Ce parfum de la marque Nuxe, c'est le prodigieux, le parfum. Je l'ai eu dans une petite trousse Nuxe que j'avais acheté pour pas cher. Et je dois vous dire que les parfums Nuxe, c'est une merveille. Ça sent le soleil. C'est pour moi une odeur iconique de la parapharmacie. Il y a le parfum de chez Caudalie aussi. Donc c'est des parfums qui sont extrêmement efficaces, qui sont pas chers, et je trouve qu'ils font vraiment effet. Et se dégage de ce parfum particulièrement une espèce de chaleur de plage qui est fantastique. Je vous la recommande vraiment. Je pense que je le rachèterai pour partir en vacances. Je ne pars jamais avec mes parfums habituels. J'adore partir avec des parfums de parapharmacie. Donc ça, c'était le parfum avec lequel je partais en vacances. J'en ai un autre, Thé des Vignes, que j'adore. J'en ai un autre de chez Nuxe qui est sorti, qui est absolument incroyable en grand format. Et là, je vais pas me gêner, je vais en mettre partout. Donc voilà, les parfums Nuxe, c'est une valeur sûre, j'aime énormément. Ah si, ça je vous en parle, c'est une obligation. Ce sont les parfums dont j'arrête, enfin les parfums, c'est la crème dont j'arrête pas de vous parler, c'est l'hydrance de chez Aven, c'est pour vous prouver que je l'utilise assez régulièrement. Celle-ci a un SPF de 30, je la rachèterai pas avec un SPF, parce qu'on me dit assez souvent que les SPF dans les crèmes hydratantes ne servent à rien. Donc évitons-les et mettons
plutôt juste après un vrai SPF. Mais en gamme normale, l'Hydrance Riche, c'est vraiment ma crème dont je ne peux pas me passer. Du coup, je me refais souvent des stocks. J'oscille entre l'Hydrance et j'oscille avec la gamme Tolérance Plus, qui est plus adaptée en ce moment que la gamme Hydrance. Mais ça fait partie de mes best-of, donc regardez encore une fois mes best-of, je vous parle d'Aven. Je vous parle tout le temps d'Aven. Donc c'est comme ça. Ça fait partie des produits qui marchent parfaitement sur ma peau. Ensuite, j'ai pas mal de maquillage que j'ai terminé, que je vais vous montrer tout de suite. J'ai terminé ce mascara de chez Lancôme, qui est le Lancôme Définicile, qui est mon mascara préféré au monde entier. Pareil, je vous en parle dans mon best-of make-up, que je vous mets ici ou ici. C'est un mascara qui va déployer le cil. Un mascara panoramique, qui pourrait ressembler d'ailleurs au panoramique qui vient de sortir chez L'Oréal. D'ailleurs, je l'ai acheté, le panoramique de L'Oréal, et je vous en dirai plus. Mais la brosse de celui-ci prend mon cil, les détaille un à un, en fait un super bel éventail. Ça va pas vous donner beaucoup de volume, mais ça va vous donner un regard de biche. Je le rachèterai sûrement, parce que pour moi c'est un des meilleurs mascaras, et il n'y en a pas beaucoup qui font comme ça. Je vais quand même tester le panoramique de L'Oréal avant de vous dire ça, mais voilà. Ça, je le jette parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. C'est un anti-cerne, je vous jure. On dirait la baguette magique de Sailor Moon. C'est un anti-cerne de la marque Jeffree Stars. Jeffree Stars, qui est ce make-up artiste, youtubeur, voilà. Il a fait un anti-cerne qui était supposé être hydratant. Et moi, j'écoutais, je me vois toujours plus foncé que ce que je ne suis réellement. Voilà, donc c'est un anti-cerne qui est beaucoup trop foncé pour moi. Ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'il est là, et je me suis dit je l'utiliserai pas. Je peux pas le vendre parce que ça fait quand même 5 ou 6 ans que je l'ai. Ensuite, cet anti-cerne là, pareil, il date de Mathusalem, c'est Estée Lauder, et un Double Wear Instant Fix Concealer. D'un côté, vous aviez une crème hydratante, et de l'autre côté, vous aviez un anti-cerne. Écoutez, il en reste très peu, mais pas du tout de plaisir à l'utiliser, et c'est une zone beaucoup trop fragile pour que je puisse utiliser des produits que je n'aime pas. Et les anti-cernes qui ne conviennent pas à ma peau, généralement, me dessèchent la peau et accentuent encore plus mes ridules de déshydratation. Le produit que je suis obligée de jeter, c'est le Born This Way Concealer, qui est un des meilleurs anti-cernes du marché quand on veut de la couvrance. Mais le problème, c'est que ça sent beaucoup l'alcool, alors qu'il sentait pas cette odeur-là. Écoutez, franchement, on en a pour son argent. Le truc, c'est le double, le triple d'un anti-cerne. C'est un truc de ouf. C'est extrêmement couvrant, ce qui me correspond aussi beaucoup moins. Et donc, je me suis dit, écoute, comme tu le mets moins, parce que tu t'es moins maquillée qu'avant. Parce que ce truc-là, tu peux pas le mettre tout seul. T'es obligé de le mettre quand tu fais la totale. Voilà, quand tu le mets tout seul, il est assez épais, il a du mal à se fondre sur la peau, quoique... En vrai, il faudrait mieux le travailler. Bon, en tout cas, ça a fait partie de mes anti-cernes préférés au monde entier. Moi, j'ai la teinte Sand. Il existe toujours. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Mais je suis moins à fond sur les anti-cernes couvrants. Je suis beaucoup plus à fond sur les anti-cernes légers ou texturés avec un côté cireux comme le NARS, par exemple. Ça aussi, pareil, c'est un fond de teint de chez Ilia que j'ai vraiment peu utilisé. Pourtant, j'adore cette marque. C'est le True Skin Serum Foundation. C'est supposé vraiment être ma cam parce qu'on est sur une texture sérum, donc hydratante. Malheureusement, j'ai trop de fond de teint. Et en le mettant la fois dernière, en faisant le tri, je me suis dit, ouh, ça pue, ça pue. Ça veut dire que le produit, faut surtout pas le mettre. Autre produit, pareil, qui a mal évolué chez moi. C'est ce produit de la marque NYX, le Born to Glow. Donc ça, je me souvenais, je trouvais ce produit absolument génial. Sauf que pareil, je l'ai pas mis parce que j'ai trop de fond de teint chez moi. Et du coup, il est quand même une petite odeur qui me revient pas trop, qui ne m'inspire pas trop confiance. Ça, je l'ai terminé, c'est le produit Rare Beauty. Écoutez, c'est un mascara que j'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout aimé. Il était pâteux, j'avais l'impression de mettre de la matière mais que ça se déposait pas sur le cil. Pourtant, au début, je l'ai trouvé absolument génial, mais je sais pas, il a viré, je sais pas comment vous dire, ce n'est plus le même qu'au début. Ça aussi, c'est une histoire d'amour ratée. Si tu rencontres quelqu'un, il est génial, et puis ensuite, ça part en vrille. Et voilà, c'est ça, ça va pas. Donc du coup, c'est un mascara, je trouve, qui ne se dépose pas sur mes cils. Il veut pas se mettre.
voilà, incompatible. Donc on laisse tomber. Pareil, un mascara que j'ai quasiment pas mis et que je mettrai pas parce que je trouve qu'il a aucun effet sur mes cils, c'est le mascara 1944, à part mettre des petits pâtés, et je trouvais qu'il n'avait absolument rien d'intéressant. Donc j'ai préféré laisser tomber. Désolée, j'ai un petit appel sur mon téléphone. Voilà, donc écoutez, sans plus. Un autre mascara que j'ai terminé, c'est le Sky High Mascara. Pareil, j'avais adoré ce mascara qui avait fait sensation, qui faisait des cils de ouf. Et je sais pas, j'arrive pas à l'utiliser. C'est parfois compliqué les brosses comme ça, vous savez, en picot, où j'ai l'impression d'assassiner mon globe oculaire à chaque fois. C'est pas les mascaras qui me conviennent le mieux. En fait, je ne doute pas de leur capacité à vous faire des cils de malade, mais je pense que ma façon d'appliquer le mascara est totalement incompatible avec ce type de brosse. Et donc du coup j'avais l'impression que c'était un peu laborieux et voilà, je l'ai utilisé jusqu'au bout, pas jusqu'au bout du bout, je suis sûre qu'il en reste encore un petit peu, mais j'arrive à ce moment où il n'y a pas trop de matière encore qui se dépose, donc j'évite, sans plus. Voilà, c'était ma vidéo produit terminé. J'espère que ça vous a plu, hein. Il y a eu masse de produits quand même. J'espère que vous avez pris votre thé, votre petit café. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie d'être là régulièrement autant que possible. Je vous embrasse très fort. Bisous.